Kailash Satyarthi, un combat pour les enfants du monde, du militantisme au Nobel de la paix, histoire de réussite d'argent. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un livre blanc, les 10 entrepreneurs à succès et leurs conseils pour devenir riches, disponible directement en description. Bienvenue dans notre exploration de la vie extraordinaire de Kailash Satyarthi, un homme dont le nom est synonyme de courage, de compassion et de changement. Nous partons dans un monde où chaque enfant jouit de la liberté de jouer, d'apprendre et de rêver, une vision chère à Satyarthi. Son dévouement sans relâche à cette cause révèle un combat acharné contre l'exploitation enfantine. L'histoire de Satyarthi se distingue par un triomphe remarquable face à de graves injustices et une résilience inébranlable. De ses origines modestes en Inde, il est devenu une figure emblématique internationale, défendant ardemment les droits des enfants. Ce récit retrace son ascension, illustrant comment il a converti son indignation en une force motrice pour le bien social. Nous verrons comment ses efforts ont non seulement sauvé des milliers d'enfants de l'esclavage, mais aussi suscité une vague d'inspiration mondiale. Chaque chapitre de son histoire révèle l'impact monumental qu'un individu peut avoir sur le monde. L'histoire de Satyarthi nous enseigne la définition moderne d'un héros, à travers son inébranlable lutte pour les droits des enfants. Notre histoire commence dans une maison modeste à Vidisha, une petite ville indienne. Dans ce cadre familial chaleureux naît Kailash Satyarthi, un garçon au regard curieux et innocent. Les valeurs familiales et un sens aigu de la justice marquent profondément sa jeune conscience. Les rues animées de Vidisha éveillent sa curiosité et compassion envers les autres. La vision d'enfants moins fortunés, confrontés à des injustices, le trouble et éveille son empathie. Cette sensibilité aux inégalités sociales plante en lui les graines d'un futur engagement profond. Ainsi débute le parcours de Kailash, marqué par un éveil précoce à l'injustice et une aspiration ardente à créer un monde meilleur pour les enfants. L'adolescence de Kailash Satyarthi marque une période décisive, aiguisant sa conscience des inégalités mondiales et forgeant son engagement. Son éveil aux réalités brutales de l'exploitation enfantine devient le catalyseur de son action. Il s'engage dans des initiatives locales, explorant des voies pour combattre cette injustice. Sa quête le mène à étudier des leaders des droits humains, des figures emblématiques luttant pour la justice. Kailash comprend que son engagement dépasse les actions locales et appelle à une lutte plus vaste et soutenue. Nous suivons Kailash Satyarthi dans ses premiers pas actifs contre l'exploitation enfantine. Il organise des campagnes de sensibilisation avec des volontaires, utilisant des affiches et des rassemblements. Face à l'ampleur du travail enfantin, il prépare des interventions directes pour sauver les enfants. Ses missions de sauvetage, médiatisées, augmentent la visibilité de sa cause. Sa persévérance face aux défis inspire d'autres à rejoindre son mouvement. Son action crée un réseau croissant de militants, modifiant le paysage de l'exploitation enfantine. Grâce à ses efforts, Satyarthi devient un symbole d'espoir pour un monde plus juste. Kailash Satyarthi intensifie sa campagne contre l'exploitation infantile, en mettant l'accent sur la lutte pour les droits fondamentaux des enfants. Il souligne l'importance d'aborder les causes profondes du problème pour un changement durable. Éduquer les communautés et promouvoir des législations rigoureuses pour la protection des jeunes devient une priorité. L'importance de l'éducation est mise en avant comme moyen de prévention de l'exploitation. Satyarthi milite pour un accès universel à l'éducation, indépendamment du milieu socio-économique. Il collabore avec les gouvernements et organisations internationales pour renforcer les lois contre l'exploitation des mineurs. Son action comprend le plaidoyer pour des politiques plus efficaces, assurant l'application et le respect des lois. Des programmes de réhabilitation et de soutien pour les enfants sauvés sont également mis en place. Il est un défenseur actif de la coopération internationale contre le trafic d'enfants. Satyarthi incite à la collaboration entre gouvernements et ONG pour un réseau mondial de protection enfantine. Son action incarne l'espoir pour des millions d'enfants à travers le monde. Kailash Satyarthi continue sa lutte acharnée, inspirant un mouvement porté par une jeunesse dynamique et engagée. Ces jeunes, armés de passion et de détermination, deviennent des acteurs clés dans cette lutte mondiale. Organisant des marches et campagnes en ligne, ils prennent la parole dans des forums internationaux,
transformant leur solidarité en action. Les écoles et universités enrichissent leurs programmes avec des cours sur les droits de l'enfant et la responsabilité sociale. Des séances de mentorat sont créées, où les enfants rescapés de l'exploitation témoignent auprès de leur père. Les jeunes exploitent les réseaux sociaux comme un outil de mobilisation et de sensibilisation efficace. Une dynamique unique naît de la synergie entre l'expérience de Satyarthi et l'énergie de cette nouvelle génération. Ce chapitre marque l'aube d'une ère où la jeunesse, éveillée et proactive, avance aux côtés de leaders tels que Satyarthi. Nous explorons les avancées majeures dans la lutte contre l'exploitation des enfants, soulignant les efforts continus à l'échelle mondiale. Kailash Satyarthi, figure de proue, a impulsé des changements législatifs et sociaux majeurs pour améliorer la situation. Le narrateur souligne l'importance de la collaboration internationale renforcée dans ses succès. L'impact crucial de la technologie moderne est mis en avant, facilitant la surveillance et la dénonciation. L'accent est également mis sur l'éducation en tant que pilier de la prévention et de la sensibilisation. Des témoignages d'enfants sauvés et réhabilités émaillent le récit, apportant une dimension humaine émouvante. Le chapitre se tourne vers l'avenir, envisageant un monde où l'harmonie et la sécurité prévalent pour tous les enfants. Il se clôt sur une note d'espoir et d'unité, encourageant chaque individu à contribuer à un futur meilleur pour les nouvelles générations. Nous pénétrons le cœur du processus de guérison, explorant les parcours de ceux ayant surmonté l'exploitation et devenus des phares d'espoir. Maya, arrachée enfant à sa famille et soumise à des travaux forcés, brille désormais comme avocate engagée pour les droits des enfants. Le récit se tourne vers Alex, évadé d'un réseau de trafic humain, trouvant dans la musique un refuge et une voie de restauration. On découvre Sarah, survivante d'abus sexuels, aujourd'hui thérapeute, utilisant ses épreuves pour offrir soutien et compréhension. L'histoire s'enrichit avec Carlos, transformé de délinquant juvénile en défenseur passionné des jeunes et de leurs droits. Amrita, après avoir survécu à l'exploitation industrielle, s'investit dans l'éducation, œuvrant pour l'émancipation des filles de sa communauté. Ces récits, divers et touchants, illustrent la capacité extraordinaire des individus à se réinventer et à impacter le monde positivement. Ce voyage à travers des histoires de résilience et de guérison révèle un message universel. L'espoir et l'unité sont des piliers de force dans l'adversité. L'aventure débute avec une petite ville, auparavant divisée et méfiante, qui renaît grâce à la collaboration. Nous découvrons ensuite une organisation non gouvernementale qui, avec l'aide des communautés locales, a construit des écoles dans des zones isolées. Nous suivons l'histoire de Fatima, une jeune entrepreneur, dont le commerce de textiles s'est transformé en une coopérative prospère, illustrant l'impact de l'autonomisation des femmes. Nous observons une initiative de reboisement menée par des jeunes, contribuant à la restauration écologique et au renforcement d'un sentiment de responsabilité et d'unité. Le chapitre s'achève en soulignant la puissance de l'esprit humain collectif. La collaboration et l'entraide nous permettent de surmonter les obstacles et de forger un avenir prometteur, symbolisant la corrélation profonde entre unité et espoir. Notre voyage à travers ce récit nous a fait découvrir des paysages variés, des personnes uniques et leur résilience face aux défis. Chaque histoire, une mosaïque d'émotions et de succès, a reflété la richesse de l'expérience humaine. Nous avons observé comment, même dans l'obscurité, une étincelle d'espoir peut émerger et éclairer. Ces récits illustrent une renaissance, une innovation et le pouvoir d'une communauté unie. Ils mettent en lumière notre force collective, transformant nos différences en atouts et nos rêves audacieux en réalité. Le livre est un hommage à la résilience humaine, célébrant notre capacité à surmonter les obstacles et à créer un futur prometteur. Il souligne notre lien commun, indépendamment de notre origine ou des obstacles rencontrés, notre humanité partagée. En clôturant cette lecture, nous espérons transmettre un sentiment de connexion, d'optimisme et de courage pour relever vos propres défis. Que ces récits vous encouragent à croire en le changement, à valoriser la diversité et à œuvrer pour l'unité et la bienveillance. Cette œuvre est une invitation à envisager un monde façonné par l'espoir, la compassion et l'entraide. C'est une célébration du parcours humain et de notre quête commune pour un avenir où chacun trouve sa place et contribue à notre monde. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure inspirante.
Que vos pas soient guidés par l'espérance, enrichis par nos expériences partagées. Kailash Satyarthi, un combat pour les enfants du monde, du militantisme au Nobel de la paix, histoire de réussite d'argent. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre livre blanc, Les 10 entrepreneurs à succès et leurs conseils pour devenir riches, disponible directement en description. Envie de continuer d'apprendre? Abonnez-vous et retrouvez plus de contenu sur Histoire de réussite d'argent.